Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être, avec Alex. Donc merci Alex d'avoir accepté de faire cette, visio avec moi. Bah, je te Comment remercie. comment vas-tu? Je vais très bien. Ouais. Donc Alex, en fait, c'est pour resituer et pour cadrer un petit peu l'objet de cet épisode, c'est un membre de mon accompagnement. Alors c'est pas un bilan final parce qu'on vient de enfin, on a quand même démarré depuis, quelques mois, mais l'accompagnement est toujours en cours. Il a démarré Tu as démarré quand? Mi-janvier, c'est J'ai ça? commencé le 20 janvier, Ouais, 15 ou 20 20 janvier. janvier, donc ouais, 15 ou 20 janvier. Là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le début juin. Donc c'est là une première, on va dire un premier step et je trouvais ça intéressant, qu'on prenne le temps de revenir justement sur ton parcours. Parce qu'en quelques mois, enfin, il s'est passé, je pense, énormément de choses. L'objectif, c'est pas de faire un témoignage, commercial ici. C'est ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'est-ce que vont en retirer tous les, coachs ou thérapeutes qui peuvent, écouter cette, vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en avant, sur ton chemin? D'où est-ce que tu es parti? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as mis en place? Peut-être les difficultés que tu as eues et peut-être que tu as dépassées aujourd'hui. Donc voilà, si ça te va, on va parler de tout ça. Ouais, ça me va, ça me va. Du coup, avant d'attaquer l'accompagnement du coup en janvier, tu en étais où exactement? Alors, j'étais déjà dans un accompagnement qui OK. avait commencé en septembre. Donc, j'ai été diplômé au mois de mars 2025. Ouais, OK. J'ai eu ma certification. Ensuite, je me suis lancé dans donc du coup le domicile en physique. J'ai passé aussi une certification pour être coach en respiration, une pratique que je pratiquais depuis 5 ans. Donc je me sentais, Mmh mh. je voulais passer cette certification. Et ensuite de là, j'ai commencé à faire mes coachings. Et en fait, je me suis aperçu vite que c'est je voulais voir autre chose en fait. Parce que je voulais voir autre chose. Donc du coup, j'ai pris un accompagnement pour développer mon business en ligne. Alors déjà, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'en très peu de temps suite à la fin de ta formation, tu as quand même pris un accompagnement et tu étais dans cette logique de te former, quoi. Qu'est-ce qui fait que, justement tu as ce mindset-là? Alors parce que déjà dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte qu'on avait toujours besoin de quelque chose, de quelqu'un pour pouvoir avancer. On se fait pas tout seul, même si on pense se faire tout seul, il y a toujours quelque chose, quelqu'un, que ce soit quelqu'un de physique ou que ce soit même une vidéo ou quelqu'un qu'on voit pas, qui nous pousse à aller toujours de l'avant. J'ai vite compris qu'en fait, tout seul, on peut avancer, mais pour avoir des bonnes bases, pour avoir une bonne structure, parce que ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs avant de commencer mon business de coach, parce que j'étais pas du tout dans ce métier-là avant. Donc du coup, j'ai voulu vraiment avoir les bonnes bases, si tu veux, les bonnes fondations, être accompagné parce que je voulais pas me perdre, je voulais aller droit au but, parce que mon objectif, c'était vraiment de voir là, de voir quelque chose qui me passionne, de voir ce qui me passionnait. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu m'investir à fond. Ça a été, c'est pas facile quand, quand on parle d'investissement en soi parce que c'est pas palpable. C'est pas quelque chose où on va avoir un retour sur investissement directement. Mais du coup, voilà. Donc j'ai pris cet accompagnement. Il a fallu des mois, pour, que ça matche. Et ça n'a pas matché tout de suite, il faut le savoir. Ça n'a pas matché tout de suite. C'était quoi les problématiques que tu as rencontrées au début de ton activité, du coup, avant de prendre, ce premier accompagnement? C'est 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 bah, en fait, j'ai quitté le métier, d'ambulancier Mmh. pour, vraiment, accompagner les gens, à faire en sorte qu'avant, qu'ils tombent malades, voilà, moi je voulais être la prévention. Donc je voulais aider au plus rapidement les gens avant qu'ils tombent malades. Et OK. et en fait ce switch-là, en fait c'est fou, mais ça m'a pas plu d'aller chez les gens, de voir directement des gens qui étaient pas, sérieux. En santé? Heu Non, qui était pas sérieux directement, tu sais, Oui. j'avais signé des personnes, mais ils étaient pas investis, ils faisaient pas, c'était que du coaching, sportif, alors que moi, je suis dans une optique de
d'hygiène, 360, une hygiène de vie en fait. C'est pas que le sport, la santé et voilà, je me suis directement rendu compte de ça, qu'en fait, j'avais pas d'impact et toute ma vie, en fait, j'ai l'impression de pas avoir d'impact et là, j'ai changé de métier pour avoir de l'impact et je me rends compte que j'ai pas d'impact encore. Donc Swift, direct, je me dis qu'il faut que je vois autre chose, heu, je me lance dedans, donc du coup l'accompagnement. J'investis en moi. OK, OK, OK. Et il t'a fallu, beaucoup de temps avant d'avoir tes premiers clients suite à ta formation, initiale quand tu te lances dans le coaching ou ça a Non, été quoi le plus ouais, non, ça a été facile? ça a été le bouche à oreille, assez rapidement parce que OK, du coup je suis dans le secteur, du sport, avant j'étais ambulancier mais je fais toujours énormément de sport, donc je connaissais du monde OK. et voilà, c'était vraiment le bouche à oreille au tout début. Quand tu as dit que tu avais ta carte pro et que tu pouvais coacher, tu as eu voilà, tu as Ouais, eu tes premiers clients. OK. ouais. Et donc qu'est-ce qui fait que en septembre, tu t'es dit quoi du coup? Quel était le levier que tu voulais, bosser? Pourquoi tu voulais passer à l'étape d'après? Où est-ce que tu étais bloqué? Quelle étape? Alors en fait, j'ai la sensation et c'est la vérité, c'est que la vie en fait, elle te met toujours face à des épreuves et la plus grosse épreuve, c'est toi-même et je devais me faire face et en fait, tu vois, je me suis caché, je j'osais pas, aller vers les gens. Donc en fait, je me suis caché, dans le distanciel pour éviter le physique parce que les gens ne faisaient pas ce que je voulais, en fait, tu vois? Donc je me suis dit: «Je vais aller dans le distanciel». Heu et en fait, c'est à partir de ce moment-là, dans le distanciel, que j'ai commencé, en fait, à toucher à ce qu'il y ait plus de monde, qui voient ma façon de voir les choses et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire: «OK, maintenant je suis c'est ma version, c'est moi-même, je veux tout englober. Je veux pas que ce soit que le sport, donc je veux vraiment toucher du monde et que ces gens-là comprennent ce que je veux transmettre. Donc pour moi, il fallait passer par les réseaux sociaux parce que du bouche à oreille comme ça aurait pris énormément de temps et pour moi, ça matchait pas. Et en même temps, tu vois, je me cachais, j'arrivais pas à me faire face parce que j'avais peur d'affronter les gens parce que directement, ça matchait pas avec ce que je voulais transmettre. Je sais que c'est un peu. Et Donc à si je partir de comprends bien, c'est que quand tu as lancé ton métier de coach, tu t'es lancé, bah, comme on va dire beaucoup, dans le présentiel et tu t'es dit: «OK, ça ne va pas comme je veux, Hein, du coup, je vais me lancer dans le coaching online», c'est ça? exactement. Pour OK, toucher plus OK, de OK, monde, pour pouvoir montrer, ma vraie vision des choses, parce que OK, tout seul comme ça, juste c'est en discutant avec des gens, mais je veux dire tu touches juste, quelques personnes autour de toi et pour moi ça aurait été trop lent. OK, Pour moi OK, OK. ça a été un accélérateur de voir juste un post, ça touche déjà 100 personnes, un autre post qui touche 200 personnes, tu vois? Directement, le nombre de vues pour moi, c'était des personnes qui me voyaient. Au partir de là, j'ai OK. commencé à faire ma philosophie, ma vision des choses. Mais là, tu me parles de ouais, parce qu'en fait, le coaching online, parce qu'on peut être coach en présentiel ou en hybride et utiliser les médias, donc la création de contenu, pour effectivement rayonner, forcément de manière beaucoup plus importante que, simplement dans notre zone ou dans notre petit village ou notre petit quartier. Hem, Qu'est-ce que toi, tu as compris de l'accompagnement que tu as fait en septembre, du coup? Tu vas voir, tu vas comprendre où je veux en venir, en fait. Donc du coup, pour moi, le physique, ça ne me correspondait pas. Je me lance dans l'accompagnement en ligne. Je travaille, je fais ce qu'il faut, je suis exactement ce qu'on me dit de faire dans cet accompagnement. C'est OK. Et à partir d'un moment, au bout de 4, 5 mois, je me rends compte que, ben, mince, je commence à être frustré, à douter de moi. Ça prend pas forcément. Je savais que ça allait prendre du temps, mais ça a pris du temps, beaucoup plus que prévu. De là, de bouche à oreille, avec qui j'ai fait un stage, à mon CQP, Franck, qui me parle de toi, à partir de janvier. Et de là, le fait d'avoir déjà investi en moi, heu et que c'était sur la base de la confiance de Franck, je me suis dit: «Tiens, je vais voir ce que tu proposes». Parce que j'en avais commencé à en avoir marre d'être en distance et de pas avoir de clients. J'avais plus rien, j'avais plus de clients et je me suis dit: «Pourquoi ce qu'il propose, ça me touche?» parce que c'est du distance et en même temps c'est du physique et j'avais pas pensé à ça avant, juste après le CQP. Donc de là, on échange ensemble.
tu me réconfortes en me disant que ce que je fais, c'est plutôt bien. Il faut Parce persévérer. qu'il me semble que tu avais pris des petits programmes à l'époque que Exactement, j'ai fait là dans la ouais. période, Mmh. fin d'année dernière, ouais, il me Oui, semble. j'avais pris, l'offre, 48 heures pour structurer une offre et chose que en fait, c'était flou dans mon premier accompagnement pour moi, d'accord? Et à partir de là, quand j'ai vu comment c'était structuré et que je commençais, du coup, quand même en janvier à avoir des interactions auprès de mon business en ligne, sans avoir encore, gagné, avoir eu des clients, pardon. Ça a matché, en fait, tu vois? Je me suis dit, «J'en ai marre d'être toujours à la maison, mais ça me plaît la philosophie que je suis en train de transmettre. Mmh. Alors pourquoi pas, sur la base de la confiance, toujours Andy, il a l'air super, on a échangé et ben tu vois, j'avais pas fini mon accompagnement, que je me suis aussi lancé avec toi. Et là, à partir de là, en fait, je pense que c'est ici que ça a été le point où ça a tout changé, c'est que j'ai commencé vraiment à structurer une offre qui me correspond, en fait. Là, j'ai commencé à me trouver, tu vois? J'ai commencé vraiment à OK. voir ce qui me plaisait. C'était du présentiel, en même temps du distanciel, tout en étant, heu avec ma vision des choses, donc dans l'accompagnement, en fait. Pas simplement, un coaching en présentiel, à la séance, quoi. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Hem Ce qui est assez marrant, et je vais te le dire en toute honnêteté, il y a 2 bugs chez toi et qui se retrouvent pas en fait chez la majorité des je pense des coachs ou des thérapeutes qui n'arrivent pas justement à passer ce step-là. La première, c'est, bah, comme je t'ai dit, juste après, la fin de ton CQP. C'est un CQP, hein, oui, c'est CQP que tu as eu ou c'est, CQP, BPJEP? Je sais plus. CQP. Dès que tu as reçu ton diplôme, quelques mois après, investis, en toi dans la partie business, chose que on va dire, 9 coachs sur 10 ne font pas, je pense. Et la deuxième chose, le truc encore, plus what the fuck, c'est, ça fonctionne pas comme tu veux, déjà investi de l'argent et en fait, la plupart se diraient: «Bon, bah, voilà, j'ai payé de l'argent, machin, pour monter mon business, ça a pas fonctionné». La plupart se dit: «Bah, je vais pas réinvestir de l'argent» et toi, tu réinvestis de l'argent, en ne sachant pas. Je pense qu'est-ce que tu t'es dit que ouais, parce que je pense que tu as douté, tu t'es dit: «Est-ce que ça vaut le coup?» parce que, bah, voilà, j'ai pas eu les premiers résultats que j'aurais aimé. C'était quoi dans ta tête? J'aimerais en fait que tu nous partages ça parce que je pense que ceux qui nous écoutent, c'est exactement, l'état d'esprit, bah, qu'ils sont quand, justement, est-ce que je lui donne de l'argent ou est-ce qu'au contraire je le garde pour peut-être, plus tard, quoi? Alors c'est j'ai le soutien de ma femme, j'ai mon bébé qui est né, juste après mon CQP en mai 2025, et donc j'ai le soutien de ma famille et si tu veux, bah, en fait, c'était une vie d'impact. Je me suis rendu compte déjà que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas ce que je faisais. Il y a eu le foot où je voulais en faire mon métier et malgré toutes les blessures que j'ai eues, en fait, c'est une vie limite de 20 à 27 ans d'échecs cumulés. À partir de 27 ans, je me rends compte de ce que réellement j'ai envie de faire. Donc de 27 ans à 32 ans, en étant ambulancier, à travers des podcasts, à travers l'apprentissage, à travers la répétition tous les jours de d'activités quotidiennes de sport, respiration, tout ce qui me plaisait en fait. J'ai commencé à vouloir faire quelque chose que j'aimais parce que la blessure, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Je voulais être pro. Football, j'ai pas réussi. J'ai, déçu mes parents par des choix plus jeunes et je me suis déçu moi-même et ma maman ensuite est tombée malade il y a 4 ans de ça d'un cancer du pancréas. Quand elle est tombée malade, ça a été un choc. J'ai et donc du coup, ces 3 impacts qui ont été majeurs dans ma vie m'ont tellement touché que je me suis dit: «Je veux pas faire, quelque chose que j'aime pas, en fait». Donc ça a été la libération quand en fait, j'ai fait la rupture conventionnelle avec mon ancienne société d'ambulance. Je me suis lancé dans le coaching et tu vois, je voulais faire quelque chose que j'aimais, quelque chose qui me plaisait, avec quoi j'étais aligné. Donc du coup, j'étais pas aligné avec ça. Je n'ai pas été aligné avec ça. Je me suis je voulais tout donner pour être aligné avec moi-même parce que c'était comme ça. C'était ma vision des choses et quand ma maman est partie au mois de février, j'avais pris déjà l'accompagnement avec toi. J'étais aussi dans l'accompagnement, donc j'avais 2 mentors. Ça a été, là, cette période-là, elle a été
dur parce que mon business, en fait, il était en stand-by, j'arrivais pas à tout faire et là, après, il y a eu le déclic. C'est là où, en fait, je me suis dit que ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. La maladie, en fait, ça m'a appris énormément sur moi. Donc du coup, comment j'ai fait ce shift-là? C'est la répétition d'erreurs, d'échecs qui a fait que je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie et je donnerai tout, tout comme j'ai tout donné depuis que je fais du sport, heu, tout simplement, religieusement, je fais, ce qui doit être fait, et je sais que la constance et la persévérance, ça paye. Je l'ai appris comme ça, par mes erreurs. Et Merci, quelque chose c'est touchant, encore merci plus, de partager tout ça. mais je voulais dire aussi autre chose, c'est que, l'argent, j'ai hyper hésité à prendre le premier investissement et en fait, cette personne-là m'a dit: «Le jour où tu arrêteras d'agir dans la peur, tu verras le changement». On m'a dit ça, le lendemain, j'ai dit: «Feu». Tu vois, en fait, c'est des croyances limitantes qu'on a au plus profond de soi et à chaque fois, c'est des steps à briser et moi, j'ai cette mentalité-là, tu vois, j'ai mon t-shirt Never Break, créé cette mentalité-là de briser mes croyances et là, purée, je me fais pas face. C'est ce qui a fait que voilà, j'ai brisé cette croyance-là et en fait, avec toi, ça a été comme ça parce que le shift, il a été fait dans ma tête et je sais absolument ce que je veux faire dans la vie. Est-ce que justement, parce que je pense que les échecs dont tu parles, je dirais plus parce que bon, je dirais plus des enseignements de vie, même si effectivement, moi aussi j'ai perdu mon papa et on a tous, je pense, des éléments qui vont arriver dans notre vie et c'est clair que, la difficulté quand on est entrepreneur ou si on se prédestine à avoir son propre business, bah, comme tu le dis, hein, il est fait de haut, de bas. Il y a pas simplement que le business à gérer, mais du coup, il y a l'environnement, extérieur. Tu l'as dit aussi en plus, tu as des enfants, enfin tu as un enfant comme moi et tout. Donc en fait, c'est un tout en fait et c'est ça effectivement, je pense qu'il y a tellement de bruit extérieur quand on n'arrive pas à développer son business ou même quand on arrive à développer son business, il y a un bruit ambiant qui nous empêche en fait de voir, des choses qui sont flagrantes. Donc je dirais que c'est tout ce que tu as vécu, c'est simplement des enseignements de vie qui te permettent d'être la personne aujourd'hui que tu es devenue et c'est vrai que ce qui m'a frappé quand on a échangé puis, bah, que tu es rentré dans l'accompagnement, et tu l'as partagé tout à l'heure, c'est tellement con, mais c'est la base en fait de si la personne elle va réussir ou non, c'est en fait, tu suis le process. C'est assez con, hein, mais en fait, c'est un peu comme avec nos clients. Si on est, un bon professionnel et qu'on a créé en tout cas une méthodologie qui tient la route, même si on va l'améliorer au fur et à mesure, bah, en fait, si la personne elle suit un minimum la méthodologie, il y a aucune raison qu'à un moment donné, il y ait pas ce truc quoi, tu vois? Ça peut marcher dans tout, dans la perte de poids, tu vois? Et la plus grosse difficulté, enfin, je pense qu'avec, l'expérience que tu as aujourd'hui, tu as dû le voir avec les clients que tu as, c'est, les gens qui n'ont pas de résultats, bah, c'est qu'ils ont pas mis, je pense, assez d'intensité ou peut-être que l'intensité qu'ils ont mis sur une chose spécifique, c'était pas le bon endroit où il fallait la mettre, quoi. Et je me dis que, bah, si la personne elle a pas réussi à instant T, tu l'as dit aussi, deuxième chose hyper importante, là, tu apportes énormément de valeur, c'est le succès, il va pas se faire tout de suite. C'est pas parce que tu as pris un accompagnement business qu'en l'espace de 4 mois, il va y avoir des résultats, tu vois? Donc tout ça, je pense que ce que partage, Alex, c'est hyper intéressant parce que, il y a plein de ouais, il y a de choses hyper intéressantes que vous pouvez aussi câbler à votre propre, vie personnelle. Et c'est intéressant parce que les doutes que tu avais au départ, bah, beaucoup de personnes les ont aussi avant de se lancer et c'est tout à fait normal. Oui, vas-y. Les doutes, en fait, on en a tout le temps, hein. Des doutes, on en a tout le temps. En fait, au plus tu vas affronter t'affronter, heu et au plus ça va être, une habitude de gérer, ta peur, de gérer ton stress, ton quotidien, tes doutes, au plus, en fait, tu vas aller de l'avant, au plus tu vas t'affronter, au plus, en fait, ça va devenir une habitude qui fait que tu vas avancer petit à petit et en fait, si tu es perdu, tu tu peux être suivi et c'est OK parce que la fierté, en fait, tu as toujours ta fierté. Pour moi, c'est
J'ai l'impression que, tu sais, c'est un problème d'ego. On veut pas se faire accompagner parce que on veut réussir tout seul et quand on n'a pas résultat trop vite, au final, on arrête. Mais en fait, c'est le chemin est long, le chemin est rempli, d'embûches et en fait, c'est simplement, écouter, savoir tendre l'oreille, écouter les personnes, qui disent, des choses, qui ont du sens pour nous. Si ça a du sens pour toi et tu sens que, OK, lui, ce que tu bien ce qu'il te dit, et ben fais-toi enfin moi, pour moi, c'est très bien, mais on n'arrive pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un, on a toujours besoin de quelqu'un, d'une aide, heu, on se fait pas tout seul. Comme je t'ai dit, moi, je me suis fait, à travers des vidéos de motivation, quelqu'un que j'écoutais tous les jours et je le voyais pas et je me suis dit que je me suis fait tout seul, mais c'est pas vrai, en fait. Je m'étais fait grâce à lui. Voilà, je me suis fait aussi, à partir d'aujourd'hui, je suis fier et c'est que le début, en plus, avec toi, de voir que j'ai structurer quelque chose et qui aide et qui a valeur qui a énormément de valeur et que je suis fier d'être aligné avec ça, en fait. Je sais pas si Ceux qui c'est nous écoutent, c'est ouais, ouais, ceux qui nous écoutent, c'est même pas une notion de chiffre d'affaires, parce que, quel que soit le chiffre que vous fassiez 5, 10, 25, 50, 100 000 €, pour en côtoyer des personnes, dans le mastermind où moi je suis, parce que même moi je me voyais pas, du coup, accompagner, des professionnels et moi-même de pas me faire accompagner pour me challenger, pour, continuer à apprendre, pour pas rester dans ma zone de confort. Mais en fait, quel que soit le chiffre d'affaires que vous avez, vous allez avoir des doutes. Moi, j'ai des doutes, toutes les semaines, je me remets en question, je restructure complètement l'accompagnement parce que ça évolue. Enfin, je veux dire, si on attend que tous les feux soient ouverts pour se dire: «Oh bah, c'est bon, j'y vais» ou bah, en fait, c'est impossible. C'est la même chose avec les prospects en face de vous. Quand vous allez les avoir en visio ou en face à face, ils ont 50 000 red flags. Pourquoi je choisirais lui? Est-ce que je vais lui donner 2 000 €? Faut pas exagérer. Enfin bref, il y a donc à partir de là, tout le monde a des doutes, tout le monde a des blocages et cetera. Donc c'est sûr que si tu, bah, sors pas un peu de ta zone de confort, si tu vas pas chercher au-delà de toi ce que tu fais au quotidien, ça fonctionnera pas toi. Ça, c'est sûr. Et quand tu as commencé avec moi, fin janvier, qu'est-ce qui t'a marqué le qu'est-ce qui t'a marqué le plus au départ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience forte que tu as eue dès les premières semaines, par exemple? je me suis dit: «Là, c'est cadré», la sensation d'être, à l'école OK. et là, c'est vrai et en fait, moi, je vois toujours je veux toujours apprendre. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours, aimé explorer et là, en fait, c'était quelque chose de nouveau, développer mon business, avoir quelque chose de concret devant moi et en fait, je me suis mis à boire tout ce que tu as dit parce que pour moi, c'était nouveau. Tout ce que tu nous as, appris. En fait, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit: «Là, je tiens quelque chose». J'avais déjà mis des bases sur mon business en ligne. Je commençais à mettre des bases sur mon présentiel ligne, en fait, mon hybride comme tu le Mmh. dis et à partir de là, ma vision a été claire. En fait, mon positionnement a été clair, et en fait, ça a coulé de source du moment où j'ai vu que tout a été, structuré, cadré. Moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action, j'ai juste besoin d'un guide et j'ai eu ce qu'il fallait parce que j'ai su tendre l'oreille, puis après, j'ai fait confiance. Bah, tu es aussi le guide, du coup, pour tes clients aussi et tous ceux qui nous Oui, écoutent et qui sont dans les domaines de l'accompagnement et du coaching, c'est ça, hein. Les gens ont besoin d'un phare, hein, de quelqu'un qui et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu qu'il faut changer la façon de faire notre métier. Parce que moi aussi, j'ai toujours mon activité de coaching, alors, qui a bien changé effectivement. J'ai cette la même vision que toi, du coach sportif, qui, vend que du sport, qui vend que des séances à l'heure ou qui vend, que des burpees et des back squats et des muscle up. C'est fini pour moi. Du coup, à partir de là, c'est clair que, il faut leur apporter autre chose, tu vois? Et est-ce qu'il y a une croyance, une habitude, une façon de fonctionner que tu as dû remettre en question par rapport à justement, ce que j'ai pu, t'apprendre pour l'instant? non, Non, pas non, pas non, non, forcément? non, non. Non, non, non. J'en brise encore, j'en apprends tout le temps, mais le plus gros pour le moment, c'est bon, c'est c'est passé. Donc là, concrètement, si on revient, toi, ça a été effectivement le côté un peu game changer, c'était la structure de ton offre qui a permis justement ensuite de débloquer ça et puis d'aller chercher tes 1ers clients, c'est ça?
Oui, oui. Ouais? Oui, oui et puis, tu voilà, j'ai perdu quand ma mère est partie après, si tu veux, c'est comme ça. Tu dis maintenant, elle est plus là, tu as tout fait pour qu'elle soit fière. Elle a dit qu'elle était fière de toi par rapport à ce que tu as fait, par rapport à elle t'a vu évoluer de 27 à 32 ans. Elle t'a vu devenir père de famille, entrepreneur, athlète, parce que voilà, je suis je suis doué dans ce que je fais en Spartan Race. Heu, elle m'a pas juste vu, commencer à réussir à développer mon business, mais je sais qu'elle est là et je sais qu'elle est fière de moi, elle me l'a dit et pour moi ça vaut tout l'or du monde, même si elle est pas là aujourd'hui. Je lui montre que, beh, on peut réussir, on peut repartir de zéro à n'importe quel âge pour pouvoir faire, quelque chose qu'on aime et s'épanouir et là, je suis en plein épanouissement, je suis suivi, j'ai le mentor qu'il me faut, heu là, pour le moment, tu vois, c'est l'expansion et je suis très fier, je suis heureux et c'est fou. J'ai du mal encore à m'en rendre compte. Je sais pas si ça répond, mais voilà, c'est C'est juste grâce à toi, hein, honnêtement, c'est ce que je dis souvent, moi si effectivement je suis la personne qui te permet d'avoir un déclic, mais en fait, c'est un peu comme avec nos clients, tu auras beau leur donner, toutes les perspectives, toutes les stratégies, tout le plan d'action. À un moment donné, que je disais, ce qui est intéressant et ce qui est cool avec toi, c'est que tu mets en place les choses en sachant que, je me souviens que déjà tu faisais, de l'excellent contenu et je mettrai aussi, allez voir, ce que fait, Alex sur Insta parce que c'est vraiment cool et c'est vrai qu'on en fait, dans le business, comme je pense, dans la perte de poids et tout, des fois, il y a pas grand-chose en fait à tu sais, c'est des petits déclics et c'est vrai qu'on a juste enfin, on a retravaillé, la cible, tu vois? La cible et l'offre et naturellement, là, tu pas dans le WhatsApp de nous dire, «Tiens, nouvelle vente, nouvelle vente, nouvelle vente» et des fois, il faut pas grand-chose en fait, tu vois? Et souvent, quand il y a une personne extérieure et c'est pour ça qu'on moi, j'adore ce rôle de mentor où en fait, je suis la personne derrière ton épaule et en fait, on ne voit jamais nous, les choses, qui moi me paraissent en tant que mentor. Je dis: «Ah mais non, c'est pas comme ça qu'il doit faire, c'est plutôt comme ça» et souvent quand on a la tête dans le guidon dans son business, bah, forcément on voit plus les choses évidentes qu'on devrait peut-être changer, améliorer ou complètement switcher quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. ouais, c'est vrai, c'est vrai. La vente, je me souviens qu'on a eu des discussions en off, tous les 2 où tu te posais la question sur la vente et tout. Tu te dis: «Punaise, les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent, mais à la fin ils signent pas» et là, bah, c'est un peu, moi je compare ça aussi, on a fait du foot et j'ai un peu la même vision aussi où j'avais ce choix, enfin en tout cas j'aurais eu aussi envie, d'être professionnel, mais ça s'est pas fait non plus. Mais je prends toujours ce rapport où, tu as un super attaquant, c'est un des meilleurs attaquants au monde, s'il marque pas, pendant 3 matchs, il remet en doute, il se remet en question, et je pense que le business aussi c'est un peu ça et c'est vrai que sur la vente, au début, je me souviens: «Ah, ça veut pas venir, ça veut pas venir» et je t'ai dit: «Mais t'inquiète, t'inquiète, il faut débloquer le truc» et là, j'ai l'impression que tu as je sais pas comment justement, où il y a plein de petites choses, je pense, peut-être que tu t'en aperçois peut-être pas non plus dans ta façon d'être, dans ta façon de communiquer, dans ton aisance, c'est en fait, c'est la somme de plein de petites choses. Est-ce que en reprenant un petit peu de recul, est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Déjà, heu, j'y crois à tout ce que je fais parce que ça a fonctionné sur moi, et tout ce que je pratique, je le transmets à ceux qui veulent, être accompagnés, avec moi. Donc du coup, heu, ça me permet déjà, tu vois, je prends pas, enfin, je choisis vraiment, en fait. S'il y a il faut qu'il y ait un lien, il faut quelque chose se crée et je veux ressentir que la personne, elle est prête, tu vois? Parce que voilà, pas tout le monde est prêt. Donc c'est une histoire d'échange, en fait, de comprendre vraiment la personne. Moi, si je vibre en même temps qu'elle, elle vibre avec moi, et que, beh, je sens que je suis prêt à l'accompagner au maximum qu'elle, elle est prête à s'investir. Je sais que ce que je vais lui transmettre, ça va l'aider. Après, c'est toute une histoire pour moi de est-ce que tu es prêt ou tu pas prêt? En tout cas, moi ce shift-là, j'ai confiance en moi parce que je sais ce que je fais. En fait, ça s'est fait comme ça. C'est vrai que je me remets beaucoup en question, donc je me suis entraîné aussi à me regarder devant le miroir, voir comment je faisais. Enfin, en fait, les types de travail que j'ai depuis que j'ai commencé à être déçu de moi,
que j'ai retransmis dans le sport, beh, je le retransmis dans mon business et je le fais simplement, régulièrement, constamment et c'est pas, focus, 12 heures d'affilée dessus, non, c'est la répétition quotidienne de petites actions qui, au fil du temps, comme je dis, donnent des résultats stupéfiants. Donc en fait, c'est juste, des petites actions quotidiennes et une remise en question et un bon guide. Je sais pas, c'est comme ça que c'est pour ça, ça match avec, ceux que j'accompagne parce que ça vibre en on vibre ensemble. Ouais, de toute façon, quand tu es aligné, 100 avec, ce que tu fais, avec les profils de personnes que tu recherches, généralement, tu vois, tu t'aperçois que, ah ouais, là, en fait, tu sais, quand on dit, le plus important dans le business, c'est le couple un peu, cible, c'est-à-dire, quel type de profil, tu as envie d'accompagner, heu, en corrélation avec l'offre parfaite pour ces types de personnes-là. Quand tu commences à toucher du doigt ça, bah, en fait, déjà, tu as quelque chose qui peut fonctionner, qui peut te permettre d'aller chercher les 5, 10 à 15 000 € de chiffre d'affaires par mois, quoi. Et du coup, en transition, enfin, est-ce qu'on peut parler un petit peu de chiffres? Où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de CA, du coup? Alors comme je t'ai dit, j'ai réussi à atteindre les 5 000 par, les 5 000 de chiffre d'affaires, le mois dernier. Heu quand on a commencé depuis janvier, en fait, j'avais déjà fait aussi 5 000 mais, mais en 2 mois. Donc au Mmh. final, ça commence à être, de plus enfin, encore ce mois-ci, bientôt la barre, des 5 000 et on vient de commencer le mois. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, on se rend pas compte. Maintenant c'est du travail parce que voilà, c'est comme ça vient pas sans rien. Oui, 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 je mets un disclaimer, effectivement, les je dis pas forcément que toutes les personnes qui vont rentrer dans l'accompagnement auront les résultats aussi rapides, que Alex. L'objectif, moi, de l'accompagnement, il y a plusieurs niveaux, mais aujourd'hui, il va y avoir enfin, j'ai restructuré mon accompagnement, mais l'idée et c'est ce que je partage aux coachs. La première étape, si vous êtes comme Alex ou vous démarrez votre activité, le premier palier à aller chercher le plus rapidement possible, c'est, voilà, les 5 000 €, pas une seule fois comme l'a dit Alex, c'est justement d'avoir de la continuité, de la récurrence à 5 000 en moyenne de CA. Pourquoi 5? Parce que, bah, déjà, ça permet de sortir un petit peu, de l'angoisse, on va dire, de l'argent, du salaire, de payer les factures et à partir de là, on peut construire des bases un petit peu plus solides et voir, enfin, si on veut monter, mais voir l'avenir un peu plus, de manière un peu plus, on va dire, sereine. Donc ça, c'est le premier palier que vous devez aller chercher et après, bah, effectivement, en fonction de votre degré d'ambition, moi, je partirais et je pense que c'est ce qu'on va se fixer aussi, c'est que l'étape que chaque professionnel indépendant devrait avoir, c'est, ces fameux 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, parce que 10 000 €, c'est pas 10 000 net. Donc à partir de là, par rapport à la vie, à la société et cetera, je pense que c'est un bon objectif. Mais ce que je voulais dire, du coup, c'est que Alex, oui, bosse. Quand je lui dis de connecter avec des gens sur, son Instagram, c'est pas, il connecte pas avec, ou il envoie pas, 2 DM, par jour. Il envoie 50, 100 DM par jour, d'accord? Donc c'est ça aussi que je veux remettre, faut remettre l'église au milieu du village. C'est qu'il y a pas de solution, même si vous entendez des fois des publicités ou même des vidéos qui vous disent, bah: «Tu fais rien et puis ça va marcher». Non, moi ça fait 25 ans, j'aurais bien aimé avoir en fait des astuces, comme ça, mais il y a du travail, que ce soit au niveau de la création de contenu, que ce soit au niveau, bah, de la vente, de l'offre, de la mise en place. Bah, il faut se remettre en question, il faut refaire évoluer son offre, il faut, faire de la pub si, c'est nécessaire. Enfin bref, il y a tout, enfin voilà, ça nécessite, alors certes, ça c'est pas non plus, j'en parlais à Sophie ce matin, on va pas à la mine, on va pas à l'usine, c'est quand même plutôt cool quand même notre métier, tu vois? Enfin franchement, certes, il faut bosser, mais on a quand même une chance, assez parfois, en tout cas, je le prends comme une chance particulière d'avoir, un métier qui est vraiment, vraiment cool, quoi. Mais oui, il faut travailler, au début encore plus, bah, pour, structurer et tout. Mais bon, moi je le vois à mon niveau de boîte, je continue, bah, 1 parce que j'aime ça et ça me passionne et puis 2, je vois que si à des moments donnés, je, réduis un petit peu la voilure ou parce que j'ai envie de prendre plus de vacances, profiter un peu plus de mes enfants et cetera, bah, forcément si j'ai pas le même niveau d'intensité,
bah, je vois que mon chiffre d'affaires, il baisse. En fait, c'est normal parce que moi, j'ai décidé d'avoir un business hyper minimaliste, donc forcément, il repose beaucoup sur ma personne. Mais au début, bah, entre guillemets, ceux qui démarrent, si vous nous écoutez, vous êtes sans doute seul dans votre activité. Voilà, si vous mettez pas d'intensité, en input, il y aura rien, tu vois? Donc c'est clair qu'il faut, comme l'a dit, Alex, il faut mettre de l'intensité, il faut travailler, mais il faut travailler sur les bonnes choses parce qu'il y en a beaucoup, ils ont l'impression, de se lever, très tôt le matin, ils coachent très tôt, ils coachent très tard le soir, ils font des amplitudes horaires de malades et puis ils font que 3 4 5 000 € quoi. Et ça, bah, c'est fatigant parce que tu te dis: «Punaise, j'ai l'impression que je bosse beaucoup mais j'ai pas les résultats». Bah, en fait, parce que sans doute tu bosses de la mauvaise des façons. Déjà, et j'en parle suffisamment, mais si vous avez un modèle que présentiel, bah, même chose, tu perds énormément d'énergie, d'influx et cetera, alors que tu pourrais, justement améliorer tout ça. Bref, l'idée c'est vraiment de comprendre que, voilà, il y a un moment donné, heu, il faut bosser. Il faut bosser. Il faut travailler, il faut se faire confiance parce que malgré l'intensité qu'on met, malgré même si c'est régulier, les doutes, les croyances, les peurs, sont omniprésentes. On a l'impression de pas avancer, mais du un jour ou l'autre, la persévérance, la constance, ça amène à des résultats et le tout maintenant, tu vois, c'est voilà, j'ai ancré ces habitudes, il y a rien qui est acquis et donc je continuerai et je voulais dire aussi autre chose pour donner, quand même, du baume au cœur, moi j'y croyais pas du tout, hein. Enfin, c'est comme quand tu fumes, j'ai fumé, je me voyais jamais arrêter de fumer. Pourtant, un jour, d'un coup, ben, tu lis un livre, il t'aide, tu de fumer. Je me voyais jamais faire, 5 000 de chiffre d'affaires. Pour moi, c'est mais tu vois, après tu brises des C'est croyances vrai, et tu te dis honnêtement? ben pour moi, enfin, j'ai toujours, gagné, je travaillais 50 heures dans les ambulances, je gagnais 2 300. C'est le jour et la nuit aujourd'hui, tu vois? Et tu c'est des croyances. En fait, on est fait de nos propres croyances et la plupart du temps, elles nous bloquent. Au lieu d'avoir des croyances, qui nous aident, elles nous bloquent la plupart du temps. C'est l'être humain, c'est le cerveau. Faut réussir à dompter ça et C'est voilà, cool, en tout tout est cas, je pense possible, tout est que possible. ouais, c'est J hyper inspirant, de Ouais, par, merci. ton histoire, de par ce que tu as vécu en c'est pas en peu en plus en si peu de temps, hein, parce que tu vois, Ouais. ça fait même pas un an que tu t'es lancé, et tout simplement, tu es impliqué, tu Mmh, as joué le jeu, enfin, tu joues le jeu, mmh, tu acceptes de sortir de ton fonctionnement habituel et à mes yeux, ça, c'est ce qui mérite vraiment, d'être valorisé et je pars du principe qu'il y a pas de secret à un moment dans la vie, même si, on a l'impression, je me dis qu'à un moment donné, mmh, la vie va nous mmh. redonne en fait, ce qu'on impulse quoi. Il y a pas de raison quoi, il y a pas de raison et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui du coup? De faire un métier que j'aime. Ouais, ouais. Je suis fier d'avoir une femme en or, d'avoir une fille, en bonne santé qui est là, je suis fier d'avoir ma famille, je suis fier d'avoir rendu fier ma mère qui est plus là aujourd'hui, mais je sais qu'elle veille sur moi. Je suis fier d'avoir arrêté le foot, d'être, passé au running, d'avoir été champion de France de Spartan Race dans ma catégorie d'âge, d'avoir brisé des croyances, d'avoir créé mon entreprise. C'est quelque chose de fou. Il y a 5 ans, tu m'aurais dit: «Alex, tu sais que dans 5 ans, tu vas changer de métier, tu vas gagner ta vie, tu vas faire du bien autour de toi avec les gens, tu vas leur transmettre quelque chose, des valeurs qui vont les aider». Je t'aurais dit: «Mais mec, là, je mange des pasta box et je suis tranquille en train de conduire, c'est pas possible». Non, mais c'est vrai, c'est la vie est incroyable. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même du coup, On sur ces premiers mois là d'accompagnement? on est notre propre limite Ouais. et Qu'est-ce que tu dirais justement au Alex du début janvier là, quand on a commencé ensemble? continue, bon, continue. La vie est rien qu'est acquis. Au mois de janvier, la personne de janvier qui a commencé avec toi au tout début? OK, ouais, bah, tu as pris la meilleure décision. Et du coup, l'accompagnement est loin d'être terminé, du coup. Alors, qu'est-ce qui reste à consolider ou à améliorer dans les prochaines semaines? Sur quoi tu veux continuer à progresser? Ouais, c'est quoi ta vision maintenant? Parce que je suppose que du fait qu'on a, je sais pas, peut-être cassé des chaînes ou cassé certaines croyances, non, le nouveau Alex, il veut aller où? Il veut être un motivateur. Il veut être une personne qui dans l'accompagnement qu'il transmet, heu et ben, en fait, en gros,
je veux carrément, c'est même pas à travers la perte de poids, mais je veux sauver des vies, en fait, tout simplement. Tout simplement, je veux aider les gens à être, la meilleure version d'eux-mêmes. Je veux montrer que c'est tout est possible. Il faut croire en soi et moi j'aide, je ferai tout pour aider les gens qui me donnent Excellent. confiance. Ouais. Et et pour ceux qui nous écoutent là, si aujourd'hui, quelqu'un, est dans la situation dans laquelle tu étais peut-être, une fois que tu as eu ton diplôme ou en septembre ou même en janvier, et qui hésite à se faire accompagner, qu'est-ce que tu lui dirais honnêtement? «Ah viens, je te passe, un numéro». Non, mais clairement il y a toi et une autre personne, voilà, les 2 personnes que j'ai eues dans mon accompagnement tout simplement. Il y a besoin, je sais, en toute sincérité, Et oui, je donnerai toi et je donnerai Anthony, je dis son nom parce que voilà, il m'a aidé tout simplement. et qu'est-ce qu'il faut être prêt à faire pour que ça fonctionne? Une éthique de travail tous les jours. Je te dis pas de te lever à 4:30 du matin, de te coucher à 23 heures. Je te dis simplement du moment où tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. Tu procrastines pas. Et à une personne, qui se dirait, «Je vais essayer encore tout seul avant de demander de l'aide». Si elle me demande si elle me En demande fait, si la ouais, non, si la personne non, non, si la personne, elle se disait là, «Ouais, ça a l'air cool et tout, de me faire accompagner, mais je vais encore essayer seul avant de demander de l'aide ou avant de prendre un accompagnement». Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là? tu sais, je suis très ouvert, je lui dirais, «Teste, mais surtout fais-toi tes propres feedbacks, apprends, du coup, c'est pas des erreurs, c'est pas des échecs, c'est de l'apprentissage. Donc remets-toi constamment en question et si le jour tu penses que tu as atteint ton plafond de verre, beh, tu peux venir me voir et je te dirai, je te guiderai vers les bonnes personnes. Excellent. Ouais, vraiment. Ben, merci. En tout cas, c'était franchement hyper inspirant. Merci de nous avoir partagé, tout ça. Ce que je retiens surtout, ouais, c'est le voilà, on a tous des parcours de vie, et du coup, il faut pas se retrancher par rapport à nos parcours de vie, mais continuer à avancer. C'est un chemin, c'est une succession, comme l'a dit Alex, une succession de décisions, d'actions, de prise de conscience, des petits ajustements et franchement, je suis fier d'avoir contribué à ce déclic en tout cas, on est loin d'avoir terminé ensemble, donc j'ai hâte de voir, très clairement la suite. N'hésitez pas pour si vous êtes encore là, si vous écoutez à mettre un super commentaire à Alex, un gros like également. Au plaisir en tout cas Alex, on aura nous l'occasion de continuer ensemble et merci pour le partage. Est-ce que tu aurais une dernière petite chose à nous dire? Merci en tout cas de m'avoir, donné, de l'attention, d'avoir permis de transmettre. C'est la première fois que je fais ça donc bah, je suis quand même Bah, tu assez t'en es fier. bien sorti. Je suis c'est voilà, tu vois, j'avais envie de t'envoyer X messages en te disant, bah, preuve que voilà, on apprend toujours, j'avais pas confiance, et pourtant je l'ai fait, je suis là, on apprend tout le temps et je suis fier d'avoir discuté comme ça. Écoute, ça passe pas, mais c'est tous les jours on se surpasse et c'est trop bien. Je suis très content et merci encore de m'avoir, donné de l'importance. Ce qu'il ne sait pas encore, mais c'est que, vous allez voir Alex beaucoup plus, en vidéo parce que c'est les prochains exercices que je vais lui demander de faire donc je pense que vous allez le voir, beaucoup plus, comme ça. Bref, on en reparlera ensemble sur la partie business. En tout cas, merci à tous. Si vous avez aimé, ce type d'épisode, n'hésitez pas, je peux en refaire avec, plein de personnes qui travaillent avec moi et puis, bah, du coup, on se retrouve, une prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.